Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Nous nous intéressons aujourd'hui aux fruits d'une recherche taïwano-allemande. Des chercheurs et universitaires ont en effet développé un nanocanal photosensible prometteur pour les étiquettes optiques de sécurité. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, imaginez-vous pouvoir contrôler un minuscule nanocanal tel un minuscule interrupteur avec un simple faisceau lumineux. C'est ce que le professeur Chen Junhai du département de chimie appliquée à l'université nationale Yangming Chiaotong et son homologue allemand Patrick Theato de l'Institut allemand de technologie Karlsruhe ont mis au point. Un nanocanal capable entre guillemets d'écouter les commandes lumineuses. Une avancée qui vient d'être publiée dans la revue internationale ACS Nano et surtout qui ouvre de nouvelles perspectives pour les futurs matériaux intelligents, les technologies anti-contrefaçon et d'autres technologies applicables. Cette innovation, fruit de cette collaboration scientifique entre Taïwan et l'Allemagne, donne donc naissance à une technologie d'avant-garde, ce canal ionique à commande optique qui est conçu, disons-le d'emblée, à partir d'un matériau polymère réactif à la lumière et qui puise ses racines dans l'observation du comportement des algues microscopiques, car les algues vertes aquatiques, lorsqu'elles se déplacent dans l'eau, obtiennent la meilleure source de lumière grâce à ce qu'on appelle le phototropisme pour réaliser une photosynthèse efficace. Autrement dit, quand elles se déplacent vers la source de lumière la plus favorable pour elles, les algues vertes organisent comme tout simplement et naturellement leur photosynthèse. Et c'est ce processus qui est important, le processus de phototaxie qui repose sur des canaux ioniques photosensibles qui sont présents dans leur membrane cellulaire et qu'on appelle les rhodopsines. Ces canaux ioniques, en réagissant aux variations de luminosité, régulent alors le passage des ions et ils aident l'algue à s'adapter à son environnement. Ce qu'on appelle canal ionique est une protéine membranaire qui favorise en fait le passage à grande vitesse des ions. Peu importe combien passe par ce canal. D'ailleurs, il existe plusieurs types de canaux ioniques et en fonction de leur utilisation ou de leurs besoins, ils peuvent favoriser le passage de tel ou tel ion, un ion chlorure, du potassium, du calcium ou alors plusieurs ions à la fois. Et pour en revenir à nos algues vertes et l'observation de nos scientifiques taïwano-allemands, ils ont observé que la photosynthèse réalisée par les algues vertes s'appuyait sur les canaux ioniques photorégulés de ces algues, qui sont présents sur la membrane cellulaire pour détecter avec précision les variations de lumière, permettant alors de réguler le flux ionique et aidant l'algue à s'adapter à son environnement et à maintenir sa meilleure fonction physiologique. Et c'est inspiré de ce mécanisme naturel sur les algues vertes que l'équipe de recherche scientifique a tenté de recopier ce modèle en utilisant un film d'oxyde d'aluminium anodisé comme squelette et en ajoutant un matériau polymère de type spiropyrane qui réagit à la lumière dans le nanocanal pour créer alors un canal ionique photorégulé doté d'une fonction de commutation. Donc, à partir de l'observation naturelle de photosynthèse et de phototaxie des algues vertes, le professeur taïwanais Chen Junhai et son équipe ont conçu ce système artificiel cette fois-ci, basé sur une membrane d'alumine anodisée dans laquelle sont insérés des nanocanaux remplis de ce qu'on appelait tout à l'heure la spiropyrane, qui est ce polymère capable de changer de structure sous l'effet de rayons ultraviolets. La spiropyrane présente en effet une propriété remarquable, c'est que,
Exposée à la lumière ultraviolette, elle passe d'une forme fermée non chargée à une forme ouverte et chargée. C'est donc une molécule clé, pour reprendre les termes du professeur Chen Chuntai, car cette transition modifie à la fois la couleur de transparent à violet foncé et les propriétés de la surface des canaux, hydrophiles ou hydrophobes, influençant alors le flux ionique. Et c'est justement cette propriété optique qui a intéressé l'équipe de recherche, qui voit dans les propriétés de cette molécule clé un candidat idéal pour des dispositifs de sécurité. Par exemple, les chercheurs, en expérimentation laboratoire, ont proposé une intégration de la spiropyrane dans des étiquettes optiques, comme champ d'application permettant une authentification visuelle instantanée sans recours à des instruments coûteux ou à d'autres technologies, car une simple exposition à la lumière ultraviolette peut révéler immédiatement la véracité de l'objet marqué. Chen Chuntai a en effet expliqué que la clé de ce matériau résidait dans le fait que la structure moléculaire de la spiropyrane assurait ce changement d'état, une sorte de transformation structurelle de l'état fermé à l'état ouvert, comme évoqué précédemment, qui s'accompagne d'un changement de couleur facilement remarquable, que ce soit pour des applications aux étiquettes optiques, comme on le disait, pour que ce soit pour d'autres applications en matière d'anti-contrefaçon, donc d'authentification de véracité d'un objet plus intuitif et plus rapide. Outre la technologie anti-contrefaçon, c'est aussi une technologie qui pourrait être appliquée à des domaines d'avenir comme le contrôle de la libération des médicaments, le stockage optique de l'information, l'ingénierie biomédicale en général. Ce qui non seulement devrait apporter des avancées majeures en sciences des travaux et en technologie bionique, mais aussi jettera également les bases solides pour des applications dans de nombreux domaines. À l'avenir, peut-être suffira-t-il d'un rayon de lumière, qui sait, pour ouvrir la voie à un nouveau monde de matériaux intelligents. Alors on n'en est pas encore là, certes. Ici, c'est dans le domaine des possibles applicables de cette découverte taïwano-allemande scientifique. Mais je trouvais intéressant de noter que les perspectives vont bien au-delà de la seule sécurité ou des applications anti-contrefaçon. Et même au-delà de la biotechnologie médicale, au-delà du stockage optique de données ou des états moléculaires devenant des bytes manipulables à la lumière, comment ne pas aussi imaginer des créations de capteurs de nouvelle génération futuristes ou même d'implants réactifs à la lumière. En résumé, cette innovation combine la bio-inspiration avec la nanotechnologie pour créer des dispositifs de sécurité optique basés sur un canal ionique contrôlé par la lumière et conçu à partir de ce matériau polymère photosensible, une nouveauté très prometteuse, toujours en phase de recherche expérimentale, mais qui semble aussi simple qu'accessible finalement. L'Université nationale Yangming Chiaotong et l'Institut allemand de technologie Karlsruhe poursuivent l'expérimentation de leurs hypothèses scientifiques autour de ce tout nouveau nanocanal photosensible artificiel basé sur la photosynthèse des algues vertes. Un clin d'œil lumineux à la synergie remarquable entre le savoir-faire taïwanais et les compétences allemandes dans ce domaine, avec l'aboutissement dans la publication reconnue de la revue scientifique internationale, qui salue les potentialités de cette recherche dans les domaines aussi variés que l'informatique, la médecine et même l'industrie du luxe. Comme quoi, ce faisceau de lumière, aussi infime soit-il, pour rappel, il s'agit de mécanismes d'algues microscopiques, eh bien, aussi infime soit-il, ce faisceau peut activer toute la science dans un nouveau domaine de recherche, et c'est bien ce que les chercheurs de Taïwan et d'Allemagne continuent de creuser en ouvrant la voie aux applications concrètes de notre quotidien, où la lumière devient cet outil de commande, de sécurité, voire d'application dans le domaine aussi de la médecine et des soins. Voilà donc pour cette innovation prometteuse, cette technologie de nano-canaux qui imite la capacité de détection de la lumière des algues, en renversant en quelque sorte l'approche pour en faire un outil novateur
dans la lutte contre la contrefaçon par la lumière, autrement dit par la reproduction de la phototaxie. Entendez par là la réaction des algues vertes à la lumière, comme nous l'avons vu tout au long de cette émission. Et en utilisant un polymère photosensible intégré dans les nanocanaux ainsi modelés, il s'ensuit un contrôle du flux ionique et donc un système qui peut finalement assumer un mécanisme de contrôle des fonctions par la lumière, que ce soit dans la lutte contre la contrefaçon, que ce soit dans le développement des matériaux intelligents et dans d'autres applications qu'il y ait ou non au fond une exposition à la lumière ultraviolette. Voilà pour cette émission d'aujourd'hui consacrée à cette recherche taïwano-allemande signée, rappelons-le, de l'Université nationale Yang-Ming Chiao-Tung et de l'Institut de technologie Karlsruhe. Merci de votre écoute, c'était François-Xavier Boulet pour RTI.